Bien le bonjour à tous et bienvenue à ces moments d'édification, de partage de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout en espérant que vous vous portez tous bien, je voudrais d'abord pour commencer vous inviter à vous abonner, à liker et à partager massivement cet enseignement si cela vous fait du bien, si cela vous édifie, à surtout nous contacter pour toutes les personnes qui voudraient davantage être soutenues dans leur marche dans la foi. Nous avons un groupe WhatsApp dans lequel nous persévérons malgré la distance qui peut parfois être entre nous et plusieurs personnes, mais nous arrivons quand même à conduire plusieurs personnes à travers le monde par le biais des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un enseignement important, un enseignement de base qui concerne les nouvelles personnes qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ ou encore simplement ces personnes qui sont dans l'Église depuis quelque temps mais qui n'ont pas encore bien pris racine, qui sont en train de progresser petit à petit, qui sont dans leur premier pas, s'il faut dire comme ça. Alors bienvenue à vous dans la vie de foi. Ce ne sera pas facile, ce sera bien au contraire bien plus difficile que vous ne le pensez, mais nous en Christ, nous marchons dans la victoire. Et cela doit être pour vous-même un privilège de marcher dans les traces du Seigneur qui, pour être glorifié, est passé par des souffrances. Ce n'est pas pour dire que Dieu aime la souffrance, mais c'est pour dire en toute chose, nous devons apprendre à payer le prix, ça veut dire à fournir un effort. L'effort, c'est de supporter certaines choses qui vont vous arriver dans la foi parce que vous avez une promesse. La promesse de la vie éternelle, la promesse de la gloire, après être passé par beaucoup de difficultés parfois sur la terre. Alors, notre thème de ce matin, c'est la nouveauté de vie. La nouveauté de vie. Alors, qu'est-ce que la nouveauté de vie? De manière simple, lorsque nous parlons de nouveauté de vie, nous parlons d'un changement de vie, d'une transformation de son être, d'une transformation globale de sa personne sur presque tous les aspects de sa vie. Parce que quand on parle de la vie, on parle de tout ce que nous sommes. Donc la nouveauté de vie est une transformation plus ou moins radicale de ce que nous sommes. Alors quand on parle de nouveauté de vie, dans les Écritures, cela est lié à la nouvelle naissance, puisque c'est l'apôtre Paul qui en parle dans le livre de Romains. Et lorsqu'il parle de la nouveauté de vie, en réalité, il est en train de parler du processus de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance passe par une mort. Et ce n'est pas une mort physique, rassurez-vous. C'est simplement une mort en soi-même. Ça veut dire un renoncement à ce que nous sommes naturellement en marchant par rapport à notre propre volonté, notre propre désir, notre propre conception de la vie. Ça veut dire marchant complètement selon les désirs de notre cœur, selon les penchants de notre chair. Et c'est ce qui est appelé à être abandonné. Et c'est en cela que nous sommes appelés à renoncer en nous-mêmes. C'est une représentation en réalité d'une mort. Voici pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de la nouvelle naissance, il parle d'avoir été enseveli avec le Seigneur, c'est-à-dire être mort avec le Seigneur dans son sacrifice à la croix et dans sa mise au tombeau, afin que, comme Christ est ressuscité, de même également, nous également, après avoir renoncé à notre ancienne nature, nous puissions maintenant marcher en nouveauté de vie. Et nous allons maintenant donc prendre le livre de Romains chapitre 6 pour voir ce passage. Romains chapitre 6 au verset 4. Il est écrit ici, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc en réalité, lorsque nous parlons de la nouveauté de vie, cela est lié au sacrifice de Christ à la croix. Parce que Christ est parti à la croix en réalité pour prendre notre place. C'est nous qui étions appelés à être condamnés. Donc Christ a porté notre condamnation et il a englouti dans la mort afin que quand il est ressuscité dans la gloire, nous puissions également avoir une nouvelle vie qui soit la vie qu'il nous donne par sa résurrection. Voici pourquoi vous allez remarquer le livre par exemple de 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul enseigne également là-bas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire la nature ancienne, la vie ancienne est passée. Elle a été engloutie, selon le livre de Romains que nous venons de lire, dans la mort de Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul va continuer dans le livre de Corinthiens en disant « Toutes choses deviennent nouvelles ».
Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais quand même que nous lisions ce passage assez important. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Il est écrit ici, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsqu'on parle des choses anciennes, comme je disais, c'est simplement la manifestation de notre nature propre, de notre côté charnel. Et c'est ce qui est appelé à être abandonné. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va en réalité nous enseigner dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, que autrefois, nous étions morts. Et quand il parle de mort, ça ne veut pas dire que physiquement, on ne vivait pas. Non, on vivait. Mais ça veut simplement dire, l'apôtre Paul explique qu'en réalité, nous étions éloignés de Dieu. Parce que c'est ça la véritable mort, c'est l'éloignement d'avec Dieu. Donc, et cette mort se manifestait par le fait que nous marchions autrefois selon nos propres désirs. On n'avait pas à être soumis à une doctrine, à la parole de Dieu. On faisait comme cela nous venait à cœur. Mais en Christ maintenant, cette nature qui se manifestait et qui accomplissait par notre vie des œuvres charnelles, cette nature a été engloutie. Et là maintenant, nous vivons dans une nouvelle nature qui, elle, est encadrée par la parole de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul toujours enseigne aux Colossiens que là maintenant, nous croissons par rapport à la connaissance de celui qui nous a créés. L'homme nouveau qui a été créé par la parole de Christ, cet homme nouveau maintenant croit selon la connaissance de la parole de Dieu. Et ce qui va également dire aux Éphésiens toujours, lorsqu'il dit par exemple que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, parce qu'il les avait déjà préparées pour la nouvelle création que nous sommes. Allons-y lire Éphésiens en question, chapitre 2, pour voir également ce passage. Éphésiens au chapitre 2, voilà ici, à partir du verset 10. Écoutez vous-même. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, en Christ, nous avons également été créés comme de manière naturelle, Dieu nous a créés, mais pour nous sauver, il a fallu passer par Christ pour créer maintenant une race élue pour l'éternité et qui va passer par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire le renoncement à la première nature charnelle pour maintenant vivre selon la nouvelle nature spirituelle qui marche selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez déjà compris cette base, je vais maintenant vous donner quelques points d'éclaircissement sur la nouveauté de vie. Alors, de manière palpable, de manière concrète, de manière simple, comment se manifeste la nouveauté de vie au quotidien, dans la vie de tous les jours, comme on dit. Vous savez, le changement de vie implique une discipline, implique des actions concrètes à poser. Vous ne pouvez pas dire que vous avez changé de vie si, lorsqu'on regarde votre manière de vivre, on regarde les actes que vous posez, on regarde votre comportement, on regarde votre aspect physique même, l'aspect que vous dégagez, vous êtes toujours la même personne. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et l'aspect extérieur est la conséquence de notre état intérieur. Ainsi, frères et sœurs, on va noter quelques points. Le premier point qui marque la nouveauté de vie, c'est un changement de comportement. C'est assez clair. Un changement de comportement, un changement d'attitude. L'apôtre Pierre va dire par exemple, « Ayez une bonne conduite ». Et on va lire ce passage. Allons-y prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 12. Il est écrit ici, dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ici, nous comprenons très clairement que l'apôtre Pierre est en train de parler du comportement. Lorsqu'on parle de la conduite, nous parlons de notre manière de nous tenir devant les autres. Frères et sœurs, le Seigneur avait dit que l'Église, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre.
Être la lumière du monde ne veut pas dire nous allons éclairer dans le noir comme l'ampoule que nous voyons ou encore comme les lampes que nous avons dans les campagnes, dans les villages. Non. Être la lumière du monde est une représentation en réalité de la doctrine de vie que nous allons avoir au milieu des païens qui ont une doctrine de vie ou encore qui ont des philosophies de vie assez perverses pour la majorité des gens qui vivent selon les penchants charnels sans aucune restriction morale, sans aucune éthique. Ça veut dire on fait comme cela nous vient dans le cœur, sachant que la nature humaine peut aller parfois à des très grands extrêmes. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire clairement aux Philippiens, que nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde au milieu d'une génération perverse. Je voudrais que tu puisses lire ce verset avec moi. Prenons le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 14 à 15. Donc, Philippiens, chapitre 2, du verset 14 à 15, il est écrit ici. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc, l'apôtre Paul, par les saintes lettres, a clairement présenté le monde comme étant pervers. Il faut clairement dire que les limites sont de plus en plus repoussées. Les gens sont de plus en plus colériques, égoïstes, hautains, blasphémateurs, et cela rejoint même les prophéties qui montrent que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, insensibles, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. De nos jours, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens se livrent à toutes sortes de penchants. Les gens n'ont plus de limites. Les gens se sentent même restreints par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dans cela que nous sommes maintenant la lumière du monde. C'est dans cela que nous devons maintenant marquer la différence par une bonne conduite. Là où les hommes sont de plus en plus colériques, nerveux, cruels, nous devons manifester l'amour, la paix, la joie, le pardon, la miséricorde en fait. Là où les gens n'ont plus de frein dans leur manière de parler, les grossièretés, toi tu es enfant de Dieu. Tu dois pouvoir être un instrument de bénédiction par ta bouche. Là où les hommes se jalousent les uns les autres, ils se gardent reines par rapport au progrès des uns et des autres. Nous, dans l'Église, nous devons manifester de la joie quand un frère progresse dans sa vie. Nous devons bénir Dieu pour les grâces qu'il nous accorde les uns les autres, même si c'est de manière différente. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Dieu peut accorder une grâce à une personne et une autre grâce à une autre. Donc nous sommes beaucoup plus complémentaires en vue de nous édifier pour être tous utiles les uns pour les autres. Mais dans le monde, c'est vraiment le chacun pour soi et cela crée des jalousies et des guerres de leadership. Nous devons au contraire manifester l'amour du prochain. Dans le monde où nous remarquons de plus en plus les enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui est même d'ailleurs le fruit d'une prophétie, mais nous devons honorer nos parents comme nous dit la parole. Honore ton père et ta mère. Donc vous voyez que le comportement est l'une des premières bases de la nouveauté de vie dans la foi. Nous devons tout faire pour manifester un comportement exemplaire, digne des enfants de Dieu, digne de la parole de Dieu. Le comportement est très important. Un comportement qui manifeste la paix, qui manifeste la joie, un comportement exemplaire, pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits sur la terre, nous sommes infaillibles, mais nous tendons au mieux vers la perfection, nous tendons au mieux vers l'amélioration de soi par la parole de Dieu qui nous amène à grandir, qui nous amène à acquérir de la maturité chaque jour un peu plus. Donc, premier point, le comportement. Le comportement dans tous les aspects. Les femmes au foyer doivent respecter leur mari lorsqu'elles sont chrétiennes. C'est par cela aussi parfois que certains maris qui ne croient pas à la parole finissent par être gagnés. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire, que les hommes qui ne croient pas, qu'ils soient gagnés par leurs femmes sans parole, mais par une bonne conduite dans les maisons, dans les foyers, dans le mariage. De la même manière aussi, des hommes qui craignent Dieu doivent manifester de l'amour envers leurs femmes, en les gardant bien, en leur donnant vraiment ce qui est nécessaire pour leur bonheur, en leur donnant de la nourriture, du vêtement, en leur donnant vraiment de l'amour, de l'attention. Parce que l'apôtre Paul va le dire, que celui qui aime sa femme, c'est comme s'il s'aimait lui-même. Et lorsque tu t'aimes toi-même, si tu aimes ta femme de la même manière, quand tu manges, tu voudras qu'elle mange. Quand tu t'habilles, tu voudras qu'elle s'habille. Sachant à quel point de nos jours le mariage est combattu par le diable, le mariage est combattu par l'émancipation des femmes, par le féminisme, par les nouvelles mœurs
véhiculée dans le monde aujourd'hui. Nous devons au contraire manifester le bien fondé du mariage par notre bon comportement, les conjoints, les uns vis-à-vis des autres, les maris vis-à-vis des femmes et les femmes vis-à-vis de leurs maris. C'est le premier point, le comportement, la conduite. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Peut-être par la grâce de Dieu, nous reviendrons pour plus d'édification sur ce point. Le deuxième point, c'est le vestimentaire. Le vestimentaire est très important parce que le vestimentaire reflète de manière extérieure la transformation qu'il y a eu à l'intérieur de nous. Alors, frères et sœurs, qu'on ne se mente pas. La parole est très claire par rapport au vestimentaire. Bien que plusieurs personnes vont dire que Dieu ne tient pas compte de l'extérieur, Dieu voit le cœur, les gens vont aller prendre le passage de 1 Samuel qu'ils ont très mal interprété. Dieu ne disait pas par là qu'il ne faut pas bien s'habiller. Dieu faisait comprendre par là qu'on ne doit pas se limiter aux apparences. Mais en réalité, lorsque nous voyons les saintes lettres bibliques, l'apparence vestimentaire est très regardée dans les Écritures. Vous allez remarquer comment les apôtres, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, vont mettre un accent sur l'aspect extérieur, par exemple, de la femme. Que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Pourquoi beaucoup plus sur la femme? Ça ne veut pas dire que nous, les frères, nous, les hommes, on doit se vêtir comme on veut. Mais les apôtres ont beaucoup plus mis l'accent sur la femme parce que d'abord, c'est dans sa nature. La femme aime la beauté, la femme aime être regardée, admirée. Et c'est justement par rapport à sa nature parce que pour être en mariage, il faut qu'elle soit admirée par un homme qui viendra l'épouser. Donc, le fait déjà qu'elle se sait admirée, regardée, elle veut chercher à être belle. Et par rapport également à sa morphologie, la femme est beaucoup plus, généreuse physiquement par rapport à l'homme. Elle a une poitrine, elle a un derrière. Ainsi, nous remarquons que les apôtres mettent l'accent par rapport à tous ces aspects. L'aspect de la beauté de la femme, pour qu'elle puisse faire attention à l'aspect extérieur, à ne pas être vulgaire, à ne pas être indécente, à ne pas se vêtir comme dans le monde. Parce que dans le monde, on s'habille à la limite comme des prostituées, on expose le corps. De nos jours, il y a maintenant ce qu'on appelle mettre son corps en valeur. Et ça veut dire exactement l'exposer à la vue de toute personne. Ça veut dire même celui qui ne t'a pas épousé, qui est simplement ton voisin, connaît ton corps comme ton propre mari. Cela est indécent. Voici pourquoi l'aspect extérieur est très important, parce que c'est un point de la doctrine. Quand on est enfant de Dieu, on ne s'habille pas comme on veut, mais on s'habille selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ par l'entremise de ses apôtres. Allons-y lire par exemple le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 pour avoir des exemples de recommandations concernant la doctrine vestimentaire. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Il est écrit ici: « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ici, on appuie beaucoup plus sur la décence, sur la pudeur. C'est vrai que beaucoup auront peut-être des questions sur les tresses, sur l'or, sur des bijoux, mais l'idée beaucoup plus que les apôtres véhiculent, c'est éviter l'extravagance, être décente, être pudique, être sobre. Remarquez quelque chose. De nos jours, quand les femmes font la beauté, elles font la beauté pour être remarquées du plus grand nombre. Avec la venue des réseaux sociaux tels que Instagram, Snapchat, TikTok aujourd'hui, Facebook, mais c'est gravissime. Ça veut dire on fait la beauté pour être remarqué, pour briller aux yeux des gens, alors que c'est vraiment l'inverse que nous voyons dans les Écritures. Dans les Écritures, notre beauté est beaucoup plus d'abord hygiénique pour être propre, parce que quand on est une femme, il faut faire de la toilette, il faut être propre, présentable, mais c'est une beauté qui ne tend pas à amener la femme à être remarquée par tout le monde. C'est une beauté qui amène la femme, bien au contraire, à être réservée dans la décence et dans la pudeur. Parce que la pudeur, mais c'est ce qui est pudique. Et ce qui est pudique, c'est ce qui est décent, ce qui couvre la nudité. Mais au contraire, ce qui est impudique, c'est ce qui expose la nudité, ce qui est indécent, ce qui est vulgaire. Donc en réalité, une femme qui craint Dieu, dans sa manière de se vêtir, doit être réservée. Elle ne doit pas tant chercher le regard de tous les hommes. Si elle n'est pas mariée, la parole dit qu'elle se consacre au Seigneur
jusqu'à ce qu'elle puisse trouver quelqu'un qui viendra l'épouser. Donc, celle qui est mariée s'occupe des choses du monde, mais pour plaire non à tout le monde sur Instagram, pour plaire à son mari. Ça veut dire qu'on fait la beauté par rapport à son mari. Voici pourquoi c'est important d'être marié avec quelqu'un qui craint Dieu également. Parce qu'il y a aussi des cas de femmes qui vont relever ce point. Celles qui craignent Dieu, qui sont avec des maris non croyants, et ce sont même ces maris qui les amènent parfois à s'habiller d'une manière indécente. D'où c'est une leçon pour ceux qui ne sont pas encore mariés de nos jours, à faire attention à ne pas faire des choix liés au matérialisme, à ne pas faire des choix liés seulement au physique, mais à faire des choix liés à la parole de Dieu. Parce que ça protège aussi par rapport à des cas comme cela. Donc, quand on est enfant de Dieu, on doit s'habiller d'une manière décente. Ça veut dire qu'on couvre notre corps de manière convenable, tout en restant belle, tout en restant présentable. Un autre point, c'est le point de fuir les mauvaises compagnies. C'est important. Fuir les mauvaises compagnies. Vous savez, lorsque nous voulons changer de vie, il faut aussi parfois changer de compagnon de vie. Ça veut dire changer de personnes avec qui nous marchons en général, de fréquentation. C'est très important. Pourquoi? Même dans le monde, les gens ont pu comprendre dans la philosophie, dans la façon de penser que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ce qui est sûr, c'est qu'un policier qui finit par marcher avec des bandits, des voleurs, des malfaiteurs, finit lui-même par se corrompre avec le temps. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'éthique qu'il a reçue par sa formation de policier ne peut pas l'amener à être à l'aise face à des personnes qui commettent des forfaits, face à des malfaiteurs. C'est aussi comme ça avec un enfant de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où on va se dire, mais ces gens ne m'ont rien fait de mal. Au contraire, ils ont toujours été des amis de longue date, des camarades pour certains, des collègues pour d'autres. Mais le problème, c'est notre doctrine de vie qui est maintenant appuyée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène par exemple à ne pas être des impudiques. Et quand je parle des impudiques, ça veut dire à vivre dans le vagabondage sexuel et pour d'autres à ne pas être des adultères. Ça veut dire un homme marié qui sort avec beaucoup d'autres femmes ou encore une femme mariée qui sort avec d'autres hommes. Et lorsque vous nous remarquez parfois, dans le monde, nous avons été naturellement à l'aise avec des amis puisque on vivait peut-être dans ces choses. Ça veut dire on a tous des copines, peut-être c'est un couple de femmes, chacune trompe son mari, c'est un groupe d'hommes, des collègues, chacun a ses copines en dehors des femmes dans les maisons. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans la nouvelle doctrine du Seigneur et cette doctrine vous dit de respecter votre femme. Cette doctrine vous dit en tant que femme d'être fidèle à votre mari. Cette doctrine vous dit en tant que jeune de garder votre corps pur parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Cette doctrine vous dit de ne pas vivre d'une manière désordonnée, mais de respecter votre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne pouvez plus vous mettre à écouter de la musique obscène qui montre des pas de danse vraiment vulgaires, des chansons parfois vulgaires qui véhiculent des messages vraiment anti-parole de Dieu. Vous ne pouvez plus vous retrouver à des endroits qui extériorisent la débauche que nous voyons de nos jours. Mais comment pouvez-vous faire si vous continuez à marcher avec des gens qui sont en plein dans ces choses? Ce qui est sûr, si ce n'est pas vous qui les amenez dans la foi, ce sont eux qui vont vous tirer dans le monde. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent par exemple que Jésus marchait avec des hommes de mauvaise vie, des publicains, etc. On peut remarquer cela. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus n'était pas influencé par les hommes qui le fréquentaient, c'est lui qui influençait. À chaque fois quand on voyait Jésus-Christ avec des gens, même si c'était des personnes qui pouvaient avoir autrefois un mauvais témoignage, mais remarquez qu'avec le temps, ce sont ces personnes qui finissaient par être transformées par la présence de Jésus-Christ auprès de ces personnes-là. Donc ça veut dire en réalité, l'idée ce n'est pas de vous amener à fuir vos anciens amis, vos camarades, vos collègues avec qui vous avez toujours été bien dans de bonnes relations au travail. Mais l'idée c'est que dans votre nouvelle vie, les gens puissent respecter votre nouvelle vie. Les gens puissent respecter la parole de Dieu que vous vivez déjà. Les gens puissent respecter votre nouvelle nature en tant que chrétien. Parce que ce qui n'est pas convenable, c'est que vous n'arriviez pas à mettre des limites aux gens. Ça veut dire, vous continuez à aller dans des endroits qui ne sont plus appropriés par rapport à votre nature de chrétien. Vous continuez à parler de sujets qui ne sont pas propres. Vous continuez à fréquenter des femmes alors que vous êtes mariés. Vous continuez à être avec des amis qui vous encouragent dans cela. Ceci n'est pas bien. Donc, et nous allons lire même ce passage
qui nous montre clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Il est écrit ici, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, dans la mesure du possible, vous pouvez toujours être un canal par lequel des gens qui ne connaissent pas Dieu viennent à Christ. Donc, ne vous éloignez pas de manière radicale des collègues au travail, des camarades à l'école, à l'université, des voisins au quartier, des amis avec qui vous n'avez pas de problème. Mais simplement, il faut désormais que les gens sachent qui vous êtes en Christ, qu'ils respectent cette nouvelle nature, cette nouvelle vie que vous avez. Et dans la mesure du possible, soyez un canal par lequel ils puissent également venir à Dieu. Puisque, n'oubliez pas, en tant que chrétiens maintenant, nous sommes tous des personnes commissionnées par le Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Même si tout le monde ne prêche pas, tout le monde n'enseigne pas. Mais tout le monde peut être un canal par lequel des gens arrivent à Christ. Même ne fût-ce que par notre nouvelle manière de vivre, par notre témoignage, nous pouvons être des canaux par lesquels des gens arrivent à Christ. Un dernier point que nous allons voir de notre nouveauté de vie en Jésus-Christ, c'est le fait de pouvoir fréquenter des personnes qui craignent Dieu. Alors cela va directement avec le point qu'on vient de voir. S'éloigner des gens qui ne sont plus propres à être proches de nous par rapport à leur vie qui n'est pas propre. Ça veut dire si ces gens sont de mauvaises influences pour nous, on doit s'éloigner. Mais quand on s'éloigne, ce n'est pas pour rester tout seul dans notre coin. Bien au contraire, on doit rechercher des gens qui invoquent Dieu. Parce que l'Église est un corps. Une brebis ne peut pas marcher tout seul. En Christ, on marche dans un troupeau parce que c'est ensemble qu'on se fortifie, qu'on s'édifie, qu'on persévère ensemble. Allons-y lire le passage de 2 Timothée chapitre 2 au verset 22. Nous allons lire cela. C'est une recommandation biblique et c'est l'apôtre Paul qui va dire cela. 2 Timothée chapitre 2 au verset 22, il est écrit ici, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ça veut dire il ne faut pas s'isoler quand on est enfant de Dieu. C'est vrai que de nos jours, avec tous les scandales qu'il y a dans le milieu chrétien, je comprends que plusieurs personnes sont maintenant très méfiantes vis-à-vis des communautés chrétiennes et c'est vrai en même temps. Ce n'est pas tous ceux qui se réunissent au nom de Jésus-Christ qui sont vraiment enfants de Dieu. Vous voyez un peu. Mais sur la base de la Bible, des saintes lettres bibliques, des enseignements tels que ceux que vous recevez ici régulièrement, vous avez quand même une idée plus ou moins claire de ce que c'est qu'une véritable communauté chrétienne. Ça veut dire des gens qui marchent selon le fondement apostolique, selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut faire un effort de rechercher ces personnes. D'ailleurs, si vous n'avez pas une communauté dans laquelle vous persévérez, vous pouvez nous contacter juste après la vidéo en inbox. C'est important pour vous. Remarquez, lorsqu'on parle par exemple des dons spirituels ou encore des dons du ministère de la parole, ces dons en fait sont faits pour la communauté. Vous avez besoin d'être en face d'autres personnes qui craignent Dieu comme vous parce que vous avez des choses peut-être à donner, des choses que le Seigneur a mis en vous pour partager aux autres et vous avez également des choses à recevoir. Les grâces, les dons se manifestent en groupe, en communauté parce que c'est pour les autres que le Seigneur les déploie en chacun d'entre nous. Même la mission ne se fait pas tout seul. Remarquez dans la Bible, les apôtres allaient en mission ensemble, en groupe, soit à deux, soit en groupe. C'était important. Pourquoi? Parce qu'on se fortifie lorsque nous sommes ensemble. C'est vraiment important. Voici pourquoi la parole parle d'assemblée. Le livre de Matthieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'assemblée est très importante. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit, que faire lorsque vous êtes assemblés? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, etc. C'est pour dire, le besoin d'assembler est capital pour un enfant de Dieu. Vous ne devez pas rester isolé, mais vous devez rechercher des frères et sœurs qui croient à la sainte doctrine comme vous, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, et qui persévèrent pour le salut de leurs âmes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement sur la nouveauté de vie. Si le Seigneur permet, comme je disais, on pourrait revenir sur cet enseignement en complétant plusieurs autres points. Vous pouvez nous poser des questions. S'il y a un retour, peut-être qu'on pourra faire un deuxième enseignement là-dessus. Donc, avant de terminer, je réitère toujours les informations. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas.
et surtout partagez massivement. Nous allons également vous faire part de notre fonctionnement ici. C'est grâce à votre générosité, à la libéralité que Dieu met dans votre cœur. Aussi, si ces enseignements que nous donnons ici vous édifient, vous fortifient, n'oubliez pas de nous soutenir par votre participation. Pour ceux qui veulent le faire, contactez-nous en inbox et faites-nous part de vos dons, de votre soutien, afin de nous permettre de toujours continuer à travailler ici. Pour ceux qui sont au niveau de Libreville au Gabon, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions échanger avec vous en face, vous exhorter, vous enseigner et être ensemble avec vous en assemblée. Pour ceux qui sont à distance, ne vous inquiétez pas. Comme je disais, nous avons des groupes WhatsApp dans lesquels nous pouvons entretenir plusieurs personnes malgré la distance. Nous sommes joignables sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Donc, à nous voir sur nos différents réseaux, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Passez une très bonne journée.